Ce dimanche 14 septembre 2025, nous célébrons le mystère de la croix glorieuse, l'exaltation de la Sainte Croix. Et voici le Saint-Évangile qui nous est donné pour éclairer cette célébration, ce mystère. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 3, versets 17 à 13. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. » Au fait, en célébrant la croix glorieuse, que célébrons-nous? Certainement le cœur du catholicisme. Et ce sont nos frères chartreux qui l'ont compris. Les chartreux sont certainement les moines les plus contemplatifs. Et voici ce que dit leur devise. Stat crux dum volvitur orbis. La croix demeure, la croix est plantée au cœur du monde, et le monde tourne, et le monde va vers sa course, et le monde change, la croix demeure. Autrement dit, il faut tout regarder du point de vue de la croix. La croix, sagesse de Dieu. Et pour accomplir ce que dit le prophète, ils regarderont celui qu'ils ont transpercé, car en regardant celui que nous avons transpercé, nous sommes connaturalisés à lui. Car quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Vous voyez, Dieu n'est pas une explication du monde, Dieu est la cause finale du monde. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et Jésus est élevé sur la croix. Il est élevé sur la croix pour donner à l'univers sa plénitude. La croix, pivot du monde. La croix, centre du monde. La croix, lumière du monde. La croix, la gloire du monde. La croix, sagesse de Dieu. La croix, on peut dire tout simplement qu'elle accomplit cette parole qu'on attribue à Einstein, à Archimède plutôt. Archimède, donnez-moi un levier et un point d'appui et je soulèverai le monde. C'est ce que la croix accomplit. D'autant plus qu'elle est la rencontre de deux mondes et le croisement, comme son nom l'indique, du monde horizontal, du monde sans Dieu, du monde des hommes, de la démographie, de la démocratie, le monde du monde des hommes. Et le monde vertical, voyez, d'un côté la démocratie, le gouvernement des hommes par les hommes, et puis en face la théocratie, le gouvernement des dieux, et la croix est la rencontre des deux. C'est très beau. C'est le cœur du catholicisme. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et la croix est justement cette manifestation de l'amour suprême, comme nous le lisons dans la deuxième lecture de cette célébration. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition d'esclave. Devenant semblable aux hommes, reconnu comme homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort de la croix, par amour pour les hommes. Vous voyez, ton amour est folie, chantons-nous. La croix, folie de l'amour de Dieu. Que célébrons-nous? Nous célébrons certainement l'oxymore des oxymores. Si l'oxymore est une contradiction apparente, exemple la nuit blanche. La croix, c'est l'oxymore des oxymores, car elle est à la fois un mystère douloureux, le crucifixion, et aujourd'hui
elle se manifeste comme le mystère glorieux, la croix glorieuse. Cet oxymore, cette contradiction apparente, nous rappelle une chose. La vérité est au-delà de la dialectique. La vérité est au-delà de ce que le malin nous avait proposé comme lecture du monde, comme explication du monde. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Non. La croix est la contemplation de la vérité qui est au-delà de tout créé. Dieu au-delà de tout créé. Car elle est à la fois le symbole de l'amour divin et de l'injustice humaine. Elle est à la fois icône du sacrifice suprême par amour et icône de l'égoïsme extrême par stupidité. Elle est à la fois instrument de mort et chemin de résurrection. Elle est à la fois signe de l'obéissance et emblème de la trahison. Elle est échafaud de la persécution et étendard de la victoire. Blaise Pascal conclut en disant dans les pensées: la croix est l'équilibre entre deux extrêmes qui menacent l'humanité. Les deux extrêmes qui menacent l'humanité sont l'orgueil d'un côté et le désespoir. Qu'est-ce que c'est que l'orgueil? L'orgueil, c'est la gloire de Dieu sans misère humaine. On veut la gloire sans misère humaine, la gloire sans la croix. Ou alors le désespoir, on traverse les épreuves de la vie sans la gloire de Dieu. On veut le mal pour le mal, on le sépare de la gloire. Vous voyez, la seule manière de regarder le mal, c'est de le regarder dans la lumière de la croix et dans la lumière de la gloire. Justement, un grand penseur dont j'ai oublié le nom disait que la seule chose que Dieu, la seule réponse de Dieu face au mal, c'est le mystère de la croix. Le mystère de la croix est la réponse de Dieu face au mal, car la croix, c'est la rencontre entre le mal extrême et la gloire dans son paroxysme. Et il faudrait, pour entrer dans cette célébration, regarder les préfigurations de la croix dans l'Ancien Testament. Et là, on nous donne dans cet évangile le serpent de bronze. Ceux qui étaient mordus par un serpent regardaient le serpent de bronze. C'est ça qui est le mystérieux, l'oxymore, et qui est vraiment le cœur du catholicisme. Par sa mort, il a vaincu la mort. C'est très, très, très fort. Qui fait dire à la petite Thérèse, il n'y a rien, Seigneur, comme au fond la mort ou la vie. Car si tu es au-delà, la croix, c'est le fait que aucune souffrance ne peut diminuer, éteindre l'amour, et aucun bien ne peut exprimer adéquatement l'amour. C'est ça le paroxysme, c'est ça l'oxymore, c'est ça le cœur de la célébration d'aujourd'hui. Allons donc voir les préfigurations. Nous avons le serpent de bronze, mais nous avons surtout le bâton de Moïse. Car le bâton de Moïse a permis à Moïse d'opérer des prodiges. Il a, entre autres, ouvert le rocher pour en faire jaillir l'eau. Il a, entre autres, ouvert les flots de la mer Rouge pour faire traverser le peuple. Par ce bâton, il a fait tomber la grêle, il a transformé l'eau du Nil en sang, il a transformé la poussière du sol en poux et il a fait jaillir l'eau du rocher du mont Horeb. Nous avons le bâton de Moïse, nous avons le bâton d'Aaron, nous avons le bâton d'Adam, le bâton d'Abraham, le bâton d'Élie. Ce sont les préfigurations de la croix. Et qu'est-ce que ces bâtons ont de commun? C'est que ce qui est source du mal devient source de la guérison, source du salut, source du bien. Par l'arbre de la vie, l'arbre qui a donné la mort, l'arbre de la vie et de la mort, l'arbre qui a donné la mort, devient l'arbre dont Adam se sert, voyez, pour sortir, pour guérir de la blessure. Et l'arbre dont Abraham se sert pour faire le feu de l'Holocauste. Voici le bois, voici le feu, où est l'Holocauste. Et Jean le Baptiste répond, voici l'agneau de Dieu.
le bâton sur lequel s'appuie Élie pour continuer son chemin. Ce qui donne la mort devient ce qui donne la vie. Jésus va le résumer en disant, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il donne beaucoup de fruits. Comme quoi, la mort va jaillir de la vie. C'est ça qui est beau. voyez, on dépasse la dialectique vie et mort, car la mort est vaincue par la mort, et la mort devient source de vie extraordinaire. L'arbre d'Adam, l'arbre de la croix, le serpent de bronze, le serpent dans le désert, le serpent de bronze. Et au cœur de cet évangile, il y a une parole sur laquelle je voudrais qu'on nous arrêtions un instant. Écoutez, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il, voyez, faut-il. Alors, cette obligation, cette nécessité absolue a fait dire à beaucoup que, écoutez, dans ce cas, Judas n'a fait que son rôle puisqu'il le fallait. Or, Thomas d'Aquin appelle cela l'argument de convenance. Comment comprendre cette parole? Il faut la comprendre comme à partir de l'argument de convenance. On peut dire il faut de deux manières, c'est-à-dire il faut de manière absolue. Il fallait donc que Judas le fasse parce que sans Judas, ce ne serait pas fait. On serait donc dans la première compréhension, dans la nécessité qui ferait du mal, finalement, la voie de nécessité pour arriver au bien. Non, Dieu n'a pas besoin du mal pour faire le bien, car le mal n'existe pas par lui-même, il n'existe qu'en fonction du bien. Et puis, il y a une nécessité du point de vue de la finalité. Il faut veut dire ce qui nous permet d'arriver le plus loin possible dans l'amour. Il faut signifie ce qui permet à l'amour de se manifester totalement, de se manifester comme gratuité. Non plus une obligation, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que ça pour arriver au but. Ça, c'est la condition sine qua non. Mais comme la voie, le moyen qui nous permet d'exprimer la gratuité de l'amour. C'est ainsi que nous avons 3 fois dans cet évangile l'expression « afin que ». Premièrement, ainsi fallait-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme ait la vie éternelle. Pour que l'homme ait la vie éternelle de manière gratuite, car il s'agit d'exprimer la grâce. Il le fallait pour... Les hommes sont allés jusqu'au bout de leur logique. Et Dieu s'est servi de la logique humaine, la logique de mort, de méchanceté, d'injustice, de destruction, pour exprimer la gratuité de l'amour. Deuxièmement, car Dieu a tant aimé le monde, vous voyez, l'amour, la gratuité de l'amour, la grâce, la croix, révélation de la gratuité de l'amour. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. Vous voyez, l'argument de convenance, le primat de l'amour, la gratuité de l'amour, la finalité cause des causes, afin que Dieu n'ait pas une explication du monde. Dieu est la cause finale. Il attire tout à lui. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi pour nous combler de son amour. Saint Paul peut dire, comme nous l'avons entendu ces jours-ci, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a que Jésus-Christ qui est Dieu, tout en tous, tout en tous, tout en tous. C'est ce que exprime c'est ce que nous voyons, vous voyez, c'est un peu émouvant, c'est tellement beau, qui exprime la gratuité de l'amour, qui exprime la grâce, car la grâce est venue par Jésus-Christ. Et pour finir, car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, afin que par lui le monde soit sauvé, c'est-à-dire qu'il soit connaturalisé à Dieu dans la gratuité absolue. C'est la gratuité absolue qui est difficile à expliquer, et qui est donc l'argument de convenance qui revient 3 fois dans cet évangile. Croix glorieuse, révélation de la gratuité absolue de l'amour. Au-delà du calcul, car le serpent nous avait mis dans le calcul, dans la nécessité, dans l'explication. Dieu est la cause des causes, Dieu est la cause finale, Dieu est gratuité, Dieu est l'amour qui est diffusible de soi, qui se donne et qui se donne gratuitement. Amen.